J'ai faim, moi. Mais pourquoi tu ne vas pas prendre le petit déjeuner en bas comme tout le monde? Vous avez droit à un vrai petit déjeuner? À table? Ici? Mais bien sûr. Ma belle-mère m'interdit de manger le matin et... Nos mamans ne sont pas comme cette horrible Madame Fichini. Maintenant tu es chez nous. Tu n'auras plus jamais faim, Sophie. Alors j'y vais. Ah, c'est vous! Que signifie cette tenue? Vous n'êtes pas encore prête? Hé, revenez ici, petite peste! Je n'en ai pas fini avec vous! Quelle insolence! Où dois-je poser la malle de Mademoiselle Sophie, madame? Débrouillez-vous, j'ai suffisamment de soucis comme ça. Oh, vous ne pouvez pas faire attention. Excusez-moi, madame. Incapable. Et vous, que faites-vous? Ce n'est pas votre affaire. Partons maintenant. Marguerite, ça y est, elle est partie, elle m'a laissée. Youpi! Mais qui? Ma belle-mère, Madame Fichini, elle est partie. Je reste ici à Fleurville. Oh, j'ai tellement eu peur, j'ai cru qu'elle venait me reprendre. Quelle idée! Bien sûr que tu restes ici. Oh! Fais attention, Sophie, tu vas te manger les doigts. Ça suffit. Occupez-vous plutôt de vos assiettes. Sophie, on ne va pas te voler tes tartines. Arrêtez! C'est vrai, ce n'est pas drôle. Calmez-vous. Sophie, est-ce que tu penses vraiment qu'ici quelqu'un t'empêcherait de finir ton déjeuner? Non. Alors il est inutile de manger aussi vite. Tu vas te rendre malade. Camille, nous avons assez bêché là. Tu as raison. Nous pouvons planter les pieds de cassis maintenant. Qui va les chercher? Moi. Tu n'as qu'à y aller avec Marguerite. Mais d'abord, allez demander conseil au jardinier. D'accord. Et ne traîne pas. Nous avons bientôt une leçon. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Inutile d'aller voir le jardinier. Je sais où trouver des arbustes pleins de fruits. Où ça? Tout près d'ici. Magnifique. Je ne les avais jamais remarqués. Lequel devons-nous arracher? Mange donc, pendant que personne ne nous voit. Mais je peux en manger tous les jours à table et au goûter. Oui, mais là, on peut en manger tant qu'on veut. Ah. Pourquoi tu t'essuies avec des feuilles? Pour qu'on ne voit pas de taches de cassis sur mon mouchoir. Mais les mouchoirs sont faits pour avoir des taches. Si ma belle-mère voyait que j'ai mangé du cassis, elle me punirait. Mais la Fichini est partie, Sophie. Ici, personne ne te punira. Nous mangeons ce que nous voulons. Marguerite, Sophie, où êtes-vous? Ici! Ici! Nous avons trouvé des arbustes. Notre heure de récréation est passée. Il faut aller travailler. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien arraché? C'est Sophie qui a... Tais-toi donc, rapporteuse. Tu vas me faire gronder. Sophie, laisse-la parler. Je te dis qu'on ne te grondera pas. Maman n'est pas comme ta méchante belle-mère. Sophie s'est gavée de cassis. Je n'avais jamais vu quelqu'un engloutir autant de fruits. C'est tout juste si elle n'a pas avalé l'arbre avec. Mais nous sortons juste de table, Sophie. Oui, mais moi j'avais encore faim, c'est comme ça. Mais comme tu es pâle, tu as mal au cœur?
Pas du tout, mademoiselle. Je mangerai bien encore un panier plein de cassis. Je ne te conseille pas d'essayer. Bon, allons à l'étude, nous sommes en retard. Comme tu es pâle, Sophie, tu es souffrante? Ce n'est rien, madame. Je vais très bien. Seulement, j'ai un peu mal au cœur. Comment te sens-tu? Mieux, madame. Mais vous ne me punissez pas? Sophie, lorsqu'on est glouton, on se rend malade, tu le vois bien. Cette indigestion te punit déjà suffisamment. Tu vas devoir rester couché et malheureusement cela te privera de promenade. Une promenade? C'est vrai que je n'aurais pas dû t'en manger. Je vous jure que c'est bien la dernière fois. Parfait. Essaie de te reposer à présent. Pourquoi Sophie mange-t-elle autant? Madame Fichini l'a trop souvent punie en la privant de nourriture. Et à présent, Sophie a peur d'avoir faim. C'est pour cela qu'elle mange trop. Vous partez déjà? Où allez-vous? À la ferme, cueillir des cerises. L'année dernière, c'était si amusant. Nous avons grimpé dans les arbres et nous en avons cueilli des paniers pleins. Quel dommage que tu ne puisses pas venir avec nous, Sophie. De toute façon, je suis trop malade pour manger des cerises. Ne t'inquiète pas, nous t'en garderons. Pour le moment, repose-toi bien. Je peux me lever maintenant? Vous ne pensez pas que c'est un peu tôt? Mais je me sens bien mieux. Comme vous voudrez. Mais si vous vous sentez mal, revenez vite vous coucher. Oh, tu es brûlante. Essaie de dormir un peu, ma chérie. Et tu verras qu'après, tu iras bien mieux. Elle est gentille, Madame de Fleurville. Nous allons bien lui obéir toutes les deux, d'accord? N'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne serez plus jamais gloutonne. Alors, Sophie, tu sembles aller mieux. Oh oui, madame. Je n'ai plus du tout mal au cœur. Sophie, regarde toutes les belles cerises que nous avons cueillies. Nous avons décidé d'en faire des confitures avec Rosalie. Tu pourras nous aider si tu veux. Avec joie. J'adore la confiture. Sophie, les confitures ne seront pas pour nous, mais pour la mère Jean. Comment? Ah, mais c'est bien trop bon. Pourquoi serait-ce trop bon pour la mère Jean? Ce n'est pas gentil ce que tu dis là, Sophie. Ah? Par exemple, je ne vais pas me priver pour une femme qui n'aime pas les confitures. D'ailleurs, il y a des cerises à moi là-dedans. J'ai le droit de les avoir. Ah, tu veux des cerises? Alors tiens, tiens! Et voilà! Arrête, tu n'as pas honte. C'est à cause de Sophie, elle me met en colère. Sophie! Lâche-moi ou je te tape aussi. Aïe! Voilà ce que j'en fais de vos cerises. Je me moque de la mère Jean et de ses confitures. Arrête, Sophie. Cette pauvre mère Jean n'a jamais de confiture. Et c'est pour ça que nous voulons lui en donner. Moi, si je fais des confitures, c'est pour les manger. Sophie, suis-moi. Sophie, cette pièce s'appelle le cabinet de pénitence. Tu vas y achever ta journée. Je veux que tu réfléchisses à ta conduite depuis ce matin. Tu t'es rendu malade à force de manger. Tu as gâché les cerises que nous réservions à la mère Jean. Tu t'es battue avec Marguerite. Ce n'est pas moi, madame, c'est elle qui...
Sophie, il est inutile d'accuser les autres. Je veux que tu deviennes moins égoïste. Je veux que tu comprennes que cette pauvre mère Jean n'a pas comme nous de la confiture tous les jours. Nous devons devenir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Je veux que tu y réfléchisses et que tu écrives en quoi ta conduite a été désastreuse. Tu auras ton dîner ici et tu iras te coucher sans revoir tes amis. J'espère que c'est bien compris. Oui, madame. Madame de Rosebourg a puni Marguerite. Elle doit rester dans sa chambre toute la soirée. C'est triste, mes enfants. Mais Madame de Rosebourg, elle aussi, se doit d'être ferme envers Marguerite. Pourtant, maman, Marguerite avait raison de vouloir donner des confitures à la mère Jean. Mais Marguerite n'aurait pas dû se mettre en colère. Ce n'est pas en se fâchant qu'elle fera comprendre à Sophie qu'elle doit savoir partager. S'il vous plaît, maman, permettez-moi d'aller lui parler. Non, Madeleine, elle est encore trop en colère pour t'écouter. Pourtant, je suis sûre qu'elle regrette ce qu'elle a fait. N'entre pas, Sophie. C'est le jardin du mal. Mais maman, ces fleurs ont de si jolies couleurs. Ces fruits sont si appétissants. Leur beauté n'est qu'illusion. Ils réservent d'horribles surprises. Laisse-moi plutôt te mener sur le chemin du bien. Non, ce chemin est défoncé. Il me blesserait les pieds. Je préfère prendre celui-ci qui est si agréable. Sophie! 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 Tu n'as pas de crainte à avoir, Sophie. Je n'ai aucunement l'intention de te frapper. Ramasse tout cela. Je te demande de ramasser ces papiers, Sophie. Tu as tort de t'entêter, Sophie. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir fait ce que je t'ai demandé. Elisa, venez un instant, je vous prie. Voulez-vous ramasser ces débris? Voulez-vous aussi rapporter du papier et une autre plume? Sophie doit se mettre au travail. Je ne veux pas rester là. Je te le répète, Sophie, fais ce qu'on te demande et tu sortiras d'ici. Pauvre petite. Oui, les traitements de Madame Fichini lui ont fait beaucoup de mal. Cette Madame Fichini est un monstre. Avoir maltraité Sophie à ce point alors qu'elle venait de perdre ses parents. Oh, c'est honteux, en effet. Et il ne m'est pas facile aujourd'hui de rester ferme avec elle. Cela me fend le cœur. Tenez bon, mon ami. Sophie a réellement besoin de quelqu'un qui l'aime et qui prenne son éducation au sérieux. Oh, je crois en effet qu'elle en a besoin pour se reconstruire. Madame Fichini ne lui a appris qu'à dissimuler et à esquiver les coups. Et la pauvre petite vit encore sous la terreur de cette épouvantable femme. Il nous faudra du temps pour lui redonner confiance. Mais nous y arriverons. Il le faut.
Sophie, tu te fais du mal inutilement. Fais-moi confiance. As-tu réfléchi à ce que tu avais fait hier? Sophie, je sais que tu es malheureuse, mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre aux autres. Je veux que tu comprennes que nous sommes là pour t'aider. Il faut que tu fasses l'effort d'écrire ce que je t'ai demandé, Sophie. Il faut avoir confiance, n'est-ce pas, ma chérie? Oh, pauvre mademoiselle. Comment vont mes amis? Bien, mademoiselle Sophie. Elles vous attendent avec impatience. Elles ne m'en veulent pas? Non. Elles sont tristes de vous savoir punie et elles vous plaignent. J'ai honte d'avoir tout cassé. Comme c'est beau. Reviens, Sophie. J'ai été méchante avec elle. C'est de ma faute si elle s'est mise en colère. C'est moi qui devrais être punie à sa place. Ne dis pas ça, Marguerite. Ça ne servira à rien. C'est Sophie qui doit apprendre à partager. Ma Sophie. J'ai été si méchante. C'est pour moi toutes ces bonnes choses. Je sais que tu as bon cœur. C'est fini maintenant. Je peux lire ce que tu as écrit? Comment ai-je pu être si méchante avec Marguerite, Camille et Madeleine qui sont si gentilles? Madame de Fleurville a raison. Il n'était pas si difficile d'aider mes amis à faire de la confiture pour la mère Jean qui en a bien besoin. Quelle honte. Comment me pardonneront-elles? Pourrais-je un jour mériter leur affection? Je vous demande pardon. Tu es toute pardonnée, Sophie. Crois bien que je n'ai aucun mauvais sentiment à ton égard. Je t'aime de tout mon cœur.
Madame. Les enfants, venez donc accueillir votre nouvelle amie, au lieu de rester cachés derrière le sofa. Je vous présente la nouvelle Sophie. Comme je suis heureuse de te voir, Sophie. Pas autant que moi. Vous m'avez tellement manqué, toutes les trois. On va jouer? Et si nous allions plutôt faire les confitures pour la mère Jean? Ma chérie, comme tu deviens grand. Maman.